Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous pensons que l'Éternel va vous être favorable aujourd'hui. Parce que je sais que les sujets que je vais devoir aborder, les ministres sont en train de m'attendre. Je regarde comment le pasteur Charles me regarde déjà, je dis waouh. Aujourd'hui, c'est toi qui n'a pas porté sa veste, donc il a un cravate, il dit aujourd'hui on va voir. Même Parfait qui ne filmait jamais a apporté la caméra. Donc vous comprenez qu'on voudrait avoir des archives. Voici ce qu'il avait dit. Il est merveilleux. Prenons les textes de base. Nous voulons expliquer pourquoi vous portez les voiles. Je crois que les textes vont nous aider. Ça doit être le livre de Juges. Juges, chapitre 16. Juges, chapitre 16. Je vais lire à partir du verset 4. La Bible dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Délila dit à Samson, dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te donner, pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes de Philistins s'approchèrent à Délila. 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle les lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre, et elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il lui rompit les cordes, comme serrant un cordon de tout quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Délila a dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, j'ai dit, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle les lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Il lui rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Délila dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 traits sur ma tête avec la chaîne de tissu. Elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi. Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha de la cheville du tissu et les tissus. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta. Alors il ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. Dès le ventre de ma mère, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Écoutez maintenant. Les Écritures nous disent que quand Dieu entre dans l'éternité, parce que ça c'est notre texte de base, c'est ici que nous allons marcher pour expliquer le voile. Mais remarquez une chose. Quand Dieu sort de l'éternité, il vient entrer dans le temps. Dieu va ouvrir une fenêtre pour
commencer les choses. Je veux que vous me suiviez vraiment là très bien. Parce que si vous me manquez là, c'est fini. Sortant de l'éternité, Dieu vient ouvrir une porte dans les temps. Mais quand Dieu entre dans les temps, l'éternel Dieu va entrer dans les temps de façon cachée. Parce que c'est ici qu'on va marcher pour aller toucher les voiles. L'éternel Dieu n'est jamais entré dans les temps de façon dévoilée. Parce que d'abord, étant éternel, les temps ne pouvaient pas l'expliquer. Maintenant, Dieu entre en se cachant. On va très vite marcher parce que je sais que ce sont des versets que vous connaissez. Et Dieu commence à créer. Remarquez que toute la création de Dieu va constituer un mystère. Parce que déjà, quand on va vous poser la question de savoir, Dieu créé le premier jour. Cela veut dire quoi? Il a fini le premier jour, il a attendu demain, et demain c'est le deuxième jour, il va encore crier, il attend. L'autre qui est là, c'est le troisième jour. Ah, là, vous allez comprendre la Bible en français. Pourquoi Dieu avait-il besoin d'attendre 7 jours pour créer? Or, on va comprendre que Dieu faisant cela, Dieu était en train de prophétiser. Mais là, il crée en se cachant. Écoutez-nous attentivement. Toute sa marche pendant la création, vous allez remarquer une chose. Dieu crée la lumière au premier jour. Et cette lumière, Dieu va l'appeler jour. Et vous allez remarquer que toutes les autres créations seront manifestées dans les jours. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu crée, il dit, il y a un soir et il y a un matin, c'est fut le premier jour. Ah. Oh, remarquez, il a commencé à appeler jour depuis la création, depuis le premier jour. C'est que quand il crée le deuxième jour, et qu'il dit encore qu'il y a un soir, il y a un matin, c'est fut le deuxième jour. En réalité, c'est toujours le premier jour qui est en train de marcher. Saisissez-nous bien ici. Parce que ça, ce sont des données prophétiques. C'est le bien-aimé Moïse qui nous explique ces choses. Or, Moïse n'était pas à la création. Remarquez. Il crée. Quand nous arrivons le 6e jour, nous verrons la manifestation de l'homme charnel. Mais déjà, au premier jour, Dieu avait créé l'homme. Au deuxième jour, il a créé l'homme. Vous savez qu'il est merveilleux. On amena devant Christ Jésus un homme qui était aveugle. Les disciples posèrent la question à Jésus. Pourquoi cet homme est-il né aveugle? Là, ceux qui cherchent les démons partout vont commencer à dire, ah non, il est aveugle parce qu'il a péché. Oh non, c'est son arrière-grand-grand-père qui avait touché les talismans, c'est pourquoi il est né aveugle. Cet esprit-là n'a pas commencé aujourd'hui. Même en ce temps-là, les gens ont demandé à Jésus, cet homme est-il né aveugle à cause de ses péchés ou parce que ses parents ont péché? C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un malade, il ne faut pas aller vite pour dire non, tu vois, c'est parce qu'il a péché. Christ regarde, il dit que cet homme est né aveugle afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Or, remarquez, quelles sont les œuvres de Dieu? Comme la Bible nous le dit, les œuvres de Dieu sont manifestes de par la création. Par la création, nous voyons Dieu se manifester. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc la nature, quand Dieu est créé, Dieu s'est manifesté. Mais remarquez comment Dieu se manifeste. Il se manifeste en se cachant. Le 6e jour, il vient créer Adam. Nous verrons la manifestation d'Adam. Adam, encore sous les voiles. Je vais ici, j'ai attiré votre attention pour que vous compreniez que la création est un voile. Dieu entre dans la création, mais il ne se révèle pas. Il reste toujours un mystère. Maintenant, quand il arrive le 7e jour, on dit qu'il se reposa. Voilà.
Comme les gens ont tendance à comprendre les choses de Dieu en français, là il va dire se reposer, c'est dimanche. Tu vois, l'homme travaillera 6 jours, et dimanche, le 7e jour, c'est le jour du repos. D'abord, c'est faux, parce que selon le calendrier juif, dimanche, ce n'est pas ça le sabbat. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Parce qu'on a emprunté le calendrier romain avec Constantin. C'est pourquoi on dit comme ça. Or, on va comprendre que même les repos, c'était encore quelque chose de caché. Le voile va commencer dès que Dieu commence à créer. Pourquoi je dis cela? Parce que vous allez remarquer, Jean chapitre 5, verset 39, Christ va dire aux Juifs que les Écritures rendent témoignage de moi. Ça, l'Écriture en elle-même n'explique pas. L'Écriture est un rouleau. Et il faut délier l'Écriture pour trouver ce qui est caché à l'intérieur. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu a commencé par voiler les choses. Maintenant, Jésus trouve un homme paralytique les jours de sabbat. L'homme paralytique, regardant Jésus, voulant être guéri. Les pharisiens aussi savaient qu'on va voir si cet homme ici connaît la loi. Parce que d'après la loi, tu ne travailleras pas le jour de sabbat. Alors si cet homme est prophète, logiquement, il ne peut pas dire à cet homme de se lever le jour de sabbat. Or, ils n'ont pas compris que le sabbat aussi, c'était un voile. Le 7e jour. Dieu crée 7 jours, il finit l'œuvre de la création. En fait, Dieu avait voilé. Maintenant, les regardants, il dit, qu'est-ce qui est plus difficile à un homme de dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. Les gens étaient scandalisés. Or, Christ était en train d'expliquer que c'est lui le véritable sabbat. Bon, maintenant, on se rend compte déjà au départ à la création, Dieu n'entre pas de façon révélée. Il fait la création tout en se voilant. C'est ici que je voudrais vraiment insister pour que quand on va toucher la chevelure de la femme, on va voir ça. Il commence l'œuvre directement en se voilant. Bon, maintenant, prenons le livre de... Avant de toucher Genèse 24. Remarquez maintenant, quand on crée Adam, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons dit ça la fois passée. Ève était dans le ventre d'Adam. Adam voilait Ève. Hein? Je suis pas devenu. En fait, pendant qu'Adam marchait, Ève était voilée. La femme était dans. C'est l'homme qui voilait le mystère. Parce que la femme était un mystère. Tout le temps qu'Adam était en train de marcher. C'est pourquoi nous, dans l'évangile éternel, nous disons que chez nous, les hommes accouchent. Hein? L'homme peut accoucher. Parce que c'est Adam qui a donné naissance à Ève. C'est ici que j'ai ramassé les gens de la réforme. Ils sont tellement fâchés, pasteur. Je suis entré sur YouTube, j'ai mis 20 vidéos. J'ai ramassé la réforme des choses. J'ai nettoyé ça. Pour démontrer que c'est du calvinisme. Ce sont les enseignements des gens calvins. Ils sont tellement fâchés qu'ils ont commencé à m'insulter. J'ai dit, parce que moi, quand tu m'insultes, je cite d'abord ton nom sur les vidéos. J'ai cité son nom. J'ai dit, tel frère m'a insulté. Comprenez qu'il est à court d'arguments. La réforme est diabolique. Voici les versets. S'ils ont des points de vue contraires, qui viennent nous parler. Parce qu'il y a d'autres gens qui font des bruits ici. Il a copié Calvin. Il a fait du plagiat. Maintenant, écoutez. On se rend très vite compte que cet homme d'Adam,
Pendant qu'il marchait, en réalité, pendant que vous voyez Adam, dans Adam, la femme était voilée. Vous allez comprendre que le voile, ce n'est pas l'équitambal. Et ensuite, on va expliquer pourquoi vous vous voilez. Parce que j'étais étonné, j'ai vu la dernière fille de l'apôtre René, on l'a couvert la tête. En tout cas, moi, personnellement, je me suis demandé pourquoi cette petite-là, on lui a couvert la tête. À 2 ans, une année, en tout cas. C'est pourquoi je voudrais que nous marchions bien dans les Écritures, pour que nous comprenions, en fait, quand la femme se voile, qu'est-ce que cela signifie. Ça, nous tomberons dans la religion. Hein? Donc, les gens mettent des choses qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils les font. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Pour manifester Ève, Dieu va dévoiler, il va ouvrir Adam. Il ouvre Adam pour qu'Ève puisse sortir. Cet acte-là est prophétique. Vous allez comprendre qu'en réalité, parce que pas j'ai dit que la création est un voile. C'est pourquoi vous allez remarquer, tout le temps que Jésus marchait, en réalité, l'Église était dans son sein. Il portait l'Église. J'aime bien ça. C'est comme une femme enceinte. Elle fait attention quand elle porte la semence. Elle ne mange pas n'importe quoi. Elle ne court pas n'importe comment. Tout le temps que Jésus marchait, on comprend que c'était Adam. Il portait Ève, mais Ève était où? Voilée. De la même manière que Dieu avait déchiré Adam pour que la femme puisse sortir, l'opération, nous la verrons aussi sur la croix. Qu'est-ce qui arrive à la croix? Les soldats romains vont aussi ouvrir Adam, le véritable Adam, et nous verrons l'eau et le sang sortir. Je vous avais dit la fois passée que prenons de façon d'abord naturelle. Quand une femme veut accoucher, on a besoin de 2 témoignages. Demandez au médecin. En tout cas, même si tu n'es pas médecin, à ton âge là, tu connais. Dès qu'on voit la poche des os se déchirer, de l'eau couler, on sait qu'une vie va venir. Faites-la monter sur le lit de la maternité. Et ensuite, quand l'enfant sort, elle sortira avec les témoignages du sang. Une vie est en train de venir. C'est pourquoi à Golgotha, dès qu'il est rendu là, on ouvrit sa côte. La Bible dit que c'est lui qui a vu. Il témoigne et son témoignage est vrai. Il a vu l'eau et le sang. Automatiquement à ce temps-là, nous allons voir le rideau du temple. C'est déchiré de haut vers le bas. On dévoile. Rentrons d'abord dans le livre de Exode chapitre 26. Exode chapitre 26. Exode 26, je prendrai le verset 31. Le verset 31 nous dit exactement ceci. La Bible dit, tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fer les rétorques. Il sera artistement travaillé. L'on y présentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia, couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras les voiles au-dessus des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Allons, Exode chapitre 35. Exode chapitre 35. Le verset 12. Le verset 12 nous dit ceci. Exode 35, verset 12, la Bible dit, séparez les propitiatoires et les voiles pour couvrir l'arche
la table et ses bancs et tous ses exercices. Je vais commencer par le verset 10. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle de sa tente et sa couverture, ses agrafes et ses planches, ses barres et ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres et les propitiatoires et le voile pour couvrir l'arche. Bon, je vous avais dit ceci. Que quand Dieu a commencé la création est une manifestation visible. Une manifestation qui sort de l'éternité. C'est-à-dire qui entre dans l'état. Il y a d'abord la création et Dieu vient entrer dans la création. Je veux que vous me suiviez attentivement. En d'autres termes, la création a couvert Dieu. La création cache Dieu. La création est une couverture. C'est un voile. Je vais répéter ça bien. En tout cas, ici, on ne prêche pas Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il va te sauver, il va te guérir. On croit que ça, quelqu'un qui est ici, il connaît déjà que Dieu est bon. C'est pourquoi il est là. Les prédications là, de Alléluia! Dieu est bon! Il va te sauver, frère! Non, je suis déjà sauvé. Tu es en train de crier. Tu cries. Oh, bien-aimé! Dieu délivre du péché. C'est bon. Tu es évangéliste. Va le faire dehors. Va parler aux païens. Ici, nous sommes en train d'ouvrir l'écriture. C'est pourquoi nous disons dans l'évangile éternel, quand tu n'as pas la maîtrise de l'écriture, tu vois, ça va être un voile. Véritablement un voile. Dieu est caché pour toi. C'est pourquoi il faut que les écailles tombent des yeux. Or, vous allez comprendre que les écailles tombées des yeux signifient le voile déchiré. Je vais venir pour dire pourquoi la femme met le voile. Mais ceux qui ont l'œil, ils voient déjà. Pourquoi? Parce que l'évangile éternel, c'est le pourquoi. Maintenant, écoutez. Remarquez que c'est la création. Et Dieu entre, parce qu'en fait, Dieu est entré dans la création. La Bible dit que c'est ce qui est bizarre. Philippiens chapitre 2. Que lui qui était Dieu n'a pas considéré d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé, il a quitté l'éternité, il a revêtu la condition de l'homme. C'est-à-dire qu'il est entré dans la création, au point de devenir même sous sa propre création. C'est ce qui a troublé les diables. Comment les créateurs pouvaient devenir créatures? C'est ça tout le mystère. Maintenant, remarquez, quand nous avons lu Exode, Exode nous parle de l'arche. Je crois que dans l'évangile éternel, nous savons déjà que l'arche c'est Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements là-bas, que l'arche c'est Dieu lui-même, c'est Dieu. Israël voulait se battre, on va prendre de l'arche, c'est Dieu au milieu de ça. Maintenant, remarquez, quand on prie l'arche, on mettra l'arche dans les lieux très saints. On va voiler l'arche. Ah, il est merveilleux. Personne ne pouvait voir l'arche parce que l'arche est voilée. Tout le mystère de la parole du Seigneur, c'est que Dieu s'était voilé. C'est pourquoi j'ai dit que la création, Dieu est entré dans un voile. Parce que Dieu ne pouvait pas descendre sur la terre telle qu'il est. Il doit se voiler. Voilà pourquoi il dit à Philippe, Philippe, tout le temps que je suis avec toi, tu ne sais pas que qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'il était voilé. À l'intérieur, Dieu était. Parce que si Philippe était un lecteur des Écritures, il allait comprendre que Dieu avait commencé l'œuvre à ce voilant. Cet homme est Dieu. Même Jean-Baptiste était dans le trouble. Jean-Baptiste il se retrouve en prison. Maintenant il voit qu'il va mourir. Il appelle ses disciples. Moi j'étais étonné.
Alors que Jean-Baptiste avait déjà dit à tout le monde que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il y a encore des gens qui sont restés attachés à Jean-Baptiste. On leur dit que c'est lui. C'est lui qui vient après moi. Non? Non, ils sont toujours attachés. Il y a des gens comme ça. On dit nos frères, soutenez Christ. Lui soutient son pasteur. Quand on parle de Jésus, ça ne lui dit rien. Mais quand on parle de son pasteur, il est en colère. C'est ce que j'ai dit aux frères de la réforme. J'ai dit, ah, vous venez défendre le chemin. Vous venez de défendre la parole. Vous êtes dans les faux. Et vous et lui. Ça, c'est pour les énerver. Hein? Pour que ça allait bouillonne. Comme ça, ils vont parler de nous. Ils vont nous faire la publicité. Je crois que l'évangile éternel doit procéder comme ça. C'est comme ça que Jésus a procédé. Pour se faire un nom, il est d'abord venu détruire les pharisiens. Comme ça, à force que les pharisiens parlaient de lui, les gens voulaient vérifier, mais c'est Jésus-là finalement, il dit quoi? Mais là, remarque. On prend l'arche, on va voiler. Quand on voile l'arche, en réalité, on voile Dieu. Tous les temps qui vont marcher, il sera toujours voilé. C'est-à-dire que Dieu se cache. Voilà pourquoi Salomon a dit, l'Éternel Dieu habite l'obscurité. Parce que dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière. Nous expliquons pourquoi il n'y avait pas de lumière dans les lieux très saints. Parce que Dieu voulait se cacher. Pour que dans les ténèbres, on ne puisse pas le voir. Mais là, dans les ténèbres, Dieu s'est caché. C'est pourquoi on voilait l'arche. Par un voile, on met là-bas. De telle sorte que pour voir Dieu, il n'y a pas deux façons. Il faut déchirer le voile. Voilà, un homme du nom de Samson. Samson, un homme avec le Saint-Esprit. Tu dis qu'il est né avec le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Là, si tu lis la Bible en français, tu vas dire, frère, nous avons vu le Saint-Esprit descendre Actes des Apôtres, chapitre 2. Mais comment Samson avait le Saint-Esprit? Oui, Samson avait le Saint-Esprit. Quand tu lis l'histoire, sur le plan historique, tu crois que le Saint-Esprit a commencé là. Maintenant, cet homme, quand il va aller épouser une femme philistine. Or, la loi de Moïse que Dieu a donnée à Moïse était claire. Un juif n'épousera qu'une juive. Mais nous verrons Samson aller épouser une étrangère. Maintenant, quand il épouse l'étranger, les Écritures nous disent que sur la tête de Samson, il avait des longs cheveux. C'est là qu'on va toucher votre verset de Corinthiens. Ah, Paul nous dit, c'est une honte pour l'homme d'avoir des longs cheveux. Là, tu vas devenir la honte en français. Tu définis la honte en français. Ah, voilà. Vous allez comprendre quand il est merveilleux. Bon, je vais rentrer dans les jardins. Bien aimé, Adam, avant que Dieu ne le fasse dormir pour sortir Ève, Adam avait des longs cheveux. Ah, voilà, l'écriture est en train de venir. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une honte pour l'homme d'avoir des longs cheveux. C'est ça les versets. C'est ça l'interprétation du verset. Quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu voulait dire que c'est une honte pour l'homme d'avoir des longs cheveux. Là, je sais que les gens sont sur l'autoroute de l'Allemagne. 400 km à l'heure. Ils ne voient pas. Il est merveilleux. Remarquez. Cet homme de Samson avait une longue cheveux. Avec ses cheveux, il va aller prendre une femme étrangère. Parce que les dieux que moi j'ai pris, je ne crois pas qu'il fait des choses au hasard. Pour Dieu, Samson devait donner ses cheveux à la Philistine.
C'est pourquoi il a pris cette femme-là. L'Écriture va nous appuyer, ne vous en faites pas. Nous avons des béquilles. Va, prends la femme philistine. La femme dit, si tu m'aimes, donne-moi les secrets de ta force. Ah, ça c'est la demande de l'Église. Oh, si Jésus nous aime, il faut qu'il nous donne sa force et sa puissance. Oh, petit enfant, ne craignez rien, car celui qui est en vous est plus fort. Ah, c'est ce que la femme l'a demandé. Elle demandait la puissance de Samson. Il dit, Samson, tout ce que je te demande, que tu me dises pourquoi tu es puissant. La prière de cette femme étrangère, qui est le type de l'Église, c'était d'avoir la puissance de l'homme. Oh, remarquez, la puissance de cet homme était dans sa chevelure. Ah, remarquez maintenant. Remarquez tout de suite que ce qui fait la puissance d'Adam, c'est Ève. Vous n'avez pas vu ça. Bon, prenons les mariages terrestres. Vous allez très bien voir ça. Frère, Saint-Pis, tu peux te lever là à la minute, donner un coup à Maman Titi. Tu croiras peut-être que cet homme-là, la façon dont il va bondir. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Hein? À beaucoup, frère. Il suffit. Je prends d'abord le langage terrestre pour que vous compreniez où nous sommes en train de venir. Dès que tu touches à sa femme, tu verras l'homme dans toute sa colère. Il va manifester sa puissance à cause de sa femme. Maintenant, remarquez. Cet homme de Samson qui avait des longs cheveux, tout ce que la femme suppliait, changeons de langage. En fait, la femme disait, donne-moi tes cheveux. Quand il demandait les secrets, il ne demandait rien d'autre. Il demandait seulement, donne-moi tes cheveux. Ceci est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Pour que vous compreniez que si l'Église est puissante aujourd'hui, c'est parce que Christ nous a transféré sa puissance. Rentrons dans le soleil. Les scientifiques vont nous confirmer avec le Saint-Esprit. Ah, d'abord, notre frère bien-aimé Joseph va faire un songe. Joseph va arriver, il voit les étoiles, la lune et le soleil se prosterner devant lui. Joseph est un prophète, il vient aussi voir son père qui est un prophète. Il dit, Père, j'ai rêvé. Les songes des prophètes, ce n'est pas ton songe. Quand tu fais un songe, tu vas en faire une prophétie. Non! Oh non, parce que Joseph a aussi avait rêvé. Non, non, frère. Il n'y a que les songes de la Bible qui sont prophétiques. Ton songe à toi, c'est ton songe. Ne veux pas faire sortir les versets dans ton rêve là. C'est comme j'avais vu un frère là qui dit, frère, j'ai rêvé Jésus m'est apparu. Avec une couche. Vraiment comme on l'avait suspendu sur la porte. Moi je lui ai dit, tu as regardé les films des catholiques. Certainement que tu as regardé les films des catholiques. Jésus n'a pas été suspendu avec une couche. Non. Nu. Vous, on vous a... Tu vois la pudeur, ça c'est le monde. Vous vous imaginez que Marie était là, regardant son fils de 33 ans nu. Oui. Ah. Je crois qu'une mère normale n'allait pas être là. C'est ici que nous vous disons que tout ça c'est un mystère. Parce que je crois qu'une maman, même si c'est vrai que ton enfant va le tuer, tu n'iras pas le regarder nu. Tu te tourneras peut-être qu'on te raconte ça. Et Marie était en face de lui, comme ça. Il cause.
Ah. Tout nu. Écoutez, il est merveilleux. Remarquez maintenant. Jacob dit à Joseph, il dit, ah, tu veux dire que moi, ton père, le soleil, ta mère, la lune et tes frères, nous allons nous procéder devant nous. Maintenant, les scientifiques, les géographes, les géologues, les climatologues sont venus soutenir la parole. Parce que Dieu lui-même, il est géographe. Les géographes nous disent que la lune que vous voyez n'a pas de lumière. Quand tu vois la lune la nuit là, il ne faut pas te dire que la lune a une lumière. Non. La lumière que la lune dégage, c'est la lumière que la lune a emmagasinée quand le soleil marchait. Écoutez-nous bien. Ça, d'abord, la science va démontrer ça. C'est pour que vous allez comprendre pourquoi on l'appelle le soleil. En fait, le soleil communique sa puissance à la lune. Maintenant, quand il fait ténèbres, nous verrons la lumière de la lune, qui en réalité est la lumière du soleil. En fait, le soleil s'est déversé dans la lune. Le soleil a communiqué sa puissance dans la lune. Ainsi, l'Église aujourd'hui, quand Dieu a dit, tu es pierre sur cette pierre, ça c'est d'abord c'est Louis II qui a très mal traduit ça. Parce qu'il s'agissait de la révélation. Je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que nous serons en face d'une église puissante. Mais la puissance vient d'où? La puissance vient de lui-même Jésus. Donc la femme d'Élie là, c'est qu'elle demandait, elle demandait quoi? Elle demandait la puissance. Shekinah. La gloire du Seigneur. Ah, il y a encore un autre type qui vient d'arriver. L'Éternel Dieu appelle Moïse au sommet de la montagne. Parce que Dieu voulait présenter à Moïse le plan de la rédemption. La Bible dit que Moïse arrive au sommet de la montagne, il va attendre Dieu pendant 6 jours. L'Éternel Dieu ne fait pas les choses au hasard. Moïse attendra Dieu comme à la création. Il attend Dieu 6 jours. Le 7e jour, la Bible dit qu'il va être enveloppé dans une colonne de Dieu. Moïse va être voilé. Ah. Et là-bas, sous le voile, Dieu donne tous les plans de la rédemption. C'est-à-dire que les saluts voilés. Je vais donner quelques types très vite, vous allez comprendre. De telle sorte que chaque fois que Moïse descendait de la montagne, pour parler aux enfants d'Israël, Moïse s'est voilé. C'est ici que nous disons que Moïse est une femme. Ah, mais l'Écriture dit que c'est à la femme de se voiler. Bon, maintenant nous allons voir Moïse s'est voilé. La Bible dit, ah bon. Remarquez. Non, je vais revenir là. Après. Dieu cache la rédemption, la puissance, le salut. C'est ce qui est caché dans l'église. Voilé. Maintenant, remarquez maintenant. Cette femme va réclamer que Samson lui donne la révélation de sa puissance. Après plusieurs péripéties, finalement, il va dire où se trouve sa puissance. Il dit, ma force se trouve dans mes cheveux. Qu'est-ce que la femme fait? La femme coupe les cheveux. Il s'en approprie. L'homme devient faible. On va aller toucher la croix maintenant. Parce que vous allez comprendre que pour qu'il y ait transfert de la puissance de Christ vers l'Église, pour que nous puissions voir la manifestation de l'Église, pour que nous voyions la force de l'Église, Christ doit d'abord mourir. Est-ce que vous comprenez? Le transfert de... C'est pourquoi Paul dit, si Christ n'était pas mort et ressuscité,
notre prédication serait vaine. C'est dans sa mort que nous avons la puissance. Maintenant, remarquez. Pour que la Philistine Delilah puisse avoir la puissance, elle doit s'accaparer de la chevelure de Samson. C'est-à-dire que pour que Delilah existe, pour qu'elle devienne femme, elle doit prendre les cheveux de Samson. C'est pourquoi j'avais dit que quand Adam marchait, avant que la femme ne soit manifestée, il avait des longs cheveux. Parce que couper les cheveux d'Adam, c'est manifester la femme. Est-ce que vous avez vu ça? Je voudrais descendre en 2 reprises pour que vous compreniez. Pour que l'église existe, l'église que nous avons, qu'aujourd'hui nous sommes en train de prier, il a fallu que Christ puisse mourir. Nous verrons ça dans l'ombre. Pour que Ève se manifeste, il fallait qu'Adam puisse mourir. Maintenant, nous changeons les langages pour prendre les langages prophétiques. Avec Samson, nous disons, pour que Delilah ait la puissance, pour qu'elle existe en tant que femme puissante, qui est le type de l'église, l'église puissante, elle doit couper les cheveux de l'homme. Couper les cheveux de l'homme témoigne la mort de Jésus. C'est, voilà frère, la faiblesse de Dieu. Voilà pourquoi Samson a dit, quand vous couperez les cheveux, je deviendrai comme un homme ordinaire. Remarquez sur la croix. Il va crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On coupait les cheveux. Il était devenu un homme ordinaire. Maintenant, c'est ici qu'on va très vite marcher. Qui a pris les cheveux? La femme. Maintenant on comprend que les cheveux que les femmes ont, en fait, ne leur appartiennent pas. En fait, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. La Bible nous dit ceci. Ça, je crois que vous le savez. Si vous commencez à partir du premier verset, vous descendez. Vous pouvez lire toute l'histoire, comme vous voulez. De 1 jusqu'au verset 16. Mais moi, je vais prendre le verset 14 au verset 16. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée. Comme voilà, nous sommes d'abord en train d'expliquer que la chevelure lui a été donnée. Maintenant on va expliquer pourquoi, comme voilà. Maintenant, quand la Bible dit que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, c'est-à-dire que quand on voit un homme avec des longs cheveux, nous comprenons que cet homme-là n'est pas encore mort. Je vais me répéter. Quand la Bible dit c'est une honte pour l'homme d'avoir des longs cheveux. Oh, remarquez. Tant que l'homme a des longs cheveux, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné à la femme. Parce que l'homme doit donner ses cheveux à la femme. Il doit prendre sa chevelure donner à la femme. Ce qui fait que tant que l'homme porte des longs cheveux, c'est-à-dire que la femme n'existe pas encore pour lui. C'est pourquoi il marche encore avec ses cheveux. J'ai pris le Seigneur que vous me compreniez. Avant qu'Ève ne soit manifestée, Adam avait des longs cheveux. Il marchait avec ses longs cheveux. Par sa mort, on a coupé les cheveux. Changeons le langage. La côte, c'est les cheveux. Remarquez. Parce que Paul vient nous expliquer les prophètes. Paul dit que la chevelure a été donnée à la femme. C'est-à-dire que la femme en elle-même n'a pas les cheveux.
Or, nous avons expliqué que la chevelure, c'est la puissance de Dieu. C'est la force de Samson. C'est là. C'est-à-dire que quand on donne la chevelure à la femme, elle devient forte. Il s'agit de quelle femme? Il s'agit de l'église. Moi, je crois que la femme, tu peux couper tes cheveux naturels, là, tu peux couper être covo. Il n'y a pas un péché. En tout cas, quel est le verset qui dit que quand la femme... Oh non, parce qu'on dit que la femme, si elle ne se coupe, qu'elle se rase la tête. Ah, voilà. Je suis en train de descendre pour que nous nous mettions d'accord. Nous sommes en train de parler de Christ. Frère, moi je ne parle pas de toi. Je ne parle ni de toi ni de ma soeur. Dieu nous a amenés pour annoncer sa parole. Je vous dis des choses qui concernent le Christ. J'ai dit ceci. Prenons Moïse, prenons Samson, nous sommes en train d'expliquer. Écoutez, en fait, quand Moïse s'est voilé, la Bible dit qu'il empêchait que le peuple puisse voir la gloire de Dieu. La puissance de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est sa puissance. Souvenez-vous que quand on a fait le tabernacle, qu'on a fini, la Bible dit que la gloire de Dieu a quitté le ciel. Il est entré. Changeons de langage. Si Moïse enlevait le voile, le peuple allait voir Dieu. Maintenant, il est caché pour que le peuple ne voit pas Dieu caché. Ah, bien aimé, j'ai pris le Seigneur qui vous êtes. C'est ici que j'ai dit que Moïse est une femme. Une femme qui porte Dieu. Mais il le voit. Je me répète. Or, Dieu se cache où? Dieu se déverse dans la femme, dans l'église. C'est là-bas qu'il y a la puissance. Moïse est maintenant le type de l'église quand il se voile. C'est ça la gymnastique de l'homme. Là, Christian me regarde, il dit, je ne sais pas s'il fait des mathématiques. Je vais essayer d'expliquer quand même. Corinthiens. Les fameux Corinthiens. Corinthiens dit que la femme doit avoir de longs cheveux et il doit voiler ses cheveux. Nous sommes en train de marcher pour vous expliquer que les cheveux, c'est la puissance de Dieu, c'est sa gloire. C'est-à-dire que quand la femme voit la tête, en fait, elle cache Dieu. C'est ça le mystère. Parce qu'elle porte Dieu. Sa chevelure, c'est Dieu. Dieu se déverse dans la femme. Maintenant, Dieu demande à la femme de cacher. De les cacher. Voilà pourquoi la Bible dit que, ah, il est merveilleux. Un jour, Jésus regarde les disciples et dit encore un peu de... Le monde me verra. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Parce que je serai en vous. Mais de quelle façon? Voilà. Le monde va chercher, il ne verra pas. Mais à l'intérieur de l'église, la lumière est là. Maintenant, vous comprenez pourquoi Moïse s'est voilé. Parce que quand Moïse allait lui rencontrer le Seigneur, j'aime bien ce que Jésus dit de Moïse. Il dit à tous les prophètes, je parlerai par des songes et par des visions. Mais Moïse, c'est face à face qu'il nous cause. Vous ne voyez pas que c'est la femme. Quel est cet homme avec qui tu peux comme ça regarder dans les yeux? Si ce n'est pas ta femme. Parce que si toi, une femme, tu commences à me regarder dans les yeux comme ça, après 3 minutes, je serai gêné. Pourquoi tu me regardes tellement comme ça? Je dis avec lui, nous, comme ça. Parce qu'il y a des femmes courageuses, ils vont te regarder comme ça dans les yeux. Tu te dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Même entre les frères, des fois quand on cause un peu, puis on fait un peu comme ça. Hein? Mais avec la femme, tu peux regarder du matin au soir. Frère, si tu ne regardes pas ta femme du matin au soir, il faut qu'on te vérifie. Ça, des fois, là, tu regardes, tu regardes la femme, mais pourquoi tu me regardes? Oh, tu veux que je regarde. Et toi, comment tu m'as vu? Remarquez que, suivez-nous à ta
que Moïse va se présenter comme le type de la femme. Pourquoi? Parce que Dieu l'amène pour donner la révélation du plan de la rédemption. De tous les plans du salut. Il s'agissait bel et bien de la femme. Et puis maintenant, quand il descend, la Bible dit qu'il se voile pour que le peuple ne voie pas la gloire. La puissance. Il y a des versets qui te montrent que la gloire de Dieu, c'est sa puissance. Maintenant, quand maintenant, Paul vient nous dire que la chevelure a été donnée à la femme, Paul expliquait l'œuvre de la croix. Il expliquait que la femme que tu vois, en elle-même, elle n'existe pas. Si aujourd'hui on peut parler de la puissance d'une femme, c'est parce qu'elle a le cheveu. Les cheveux de qui? Les cheveux de Samson. C'est-à-dire qu'il se déverse dans la femme. Mais par les cheveux. Maintenant, il dit, la femme doit voiler ses cheveux. C'est ici que nous sommes en train d'expliquer pourquoi elle est en train de se voiler. Réalisez très vite que la femme se voile pour cacher Dieu. La femme physique que nous voyons n'est qu'une ombre. Parce que j'ai posé la question, je l'ai posée à Kinshasa quand je suis allé en 2007. Je crois également que je l'ai posé à des frères quand nous étions chez le frère Marcel. J'ai dit, ce n'est pas le voile que tu portes qui fait que Dieu puisse écouter ta prière. Parce que tu auras des difficultés pour nous expliquer les pygmées qui sont en forêt équatoriale, qui ne se voilent pas. Dieu les écoute ou ne les écoute pas. Vous qui voulez devenir ministre de l'Écriture, quand tu vas aller dans la forêt, ils ne sont pas prédicateurs de Danemark, Norvège. Tu vas dans l'Amazonie, vers le Brésil. Tu trouves des peuples qui marchent nus. Tu leur dis, pour prier, il faut que tu te couvres la tête. D'abord, tu auras des difficultés pour trouver ton foulard. Et puis, quelle est l'explication que tu vas leur donner que c'est parce que tu as mis ça que Dieu t'a écouté? Nous disons ça, c'est pas l'évangile. La femme se voile parce que c'est l'ombre qui est en train de démontrer que la puissance de Dieu est voilée pour le monde, mais l'Église est en train de la porter. C'est-à-dire, quand je te regarde voilé, je comprends le mystère du royaume. Quand je regarde la femme voilée, je vois les types de l'Église qui portent la puissance de Dieu, mais ce n'est pas une puissance que tout le monde voit. C'est la puissance qui, pour le monde, c'est une folie, mais pour l'Église, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde ne connaît pas cette puissance. Parce qu'elle est voilée, cachée. Ça reste un mystère pour les gens du dehors. En fait, la femme, c'est pourquoi vous remarquez, c'est pourquoi j'ai dit ça. On va prendre un autre type pour remarquer ça. C'est pourquoi vous avez remarqué que quand Moïse descendait, quelle est cette gloire qui était sur le visage de Moïse? Réfléchissez un peu. Quoi, le visage de Moïse était devenu brillant? Parce que là, quand toi tu entends la gloire, je sais que c'est comme ça que tu passes dans ta tête là. Tu dis gloire, c'est que son objet était devenu brillant. Ah, c'est sûr que c'est comme ça que vous réfléchissez. Comme qui dirait ngeli. Non, ça tu as compris en français. C'est-à-dire qu'il cachait Dieu. C'est pourquoi quand il descend, il cache. Moïse n'avait pas intérêt à cacher son visage. Ce que Moïse cachait, il cachait cette gloire qui se reflétait sur sa tête, sur son visage.
C'est pourquoi nous sommes en train de dire que cette femme philistine, quand elle s'est accaparée de la chevelure de Samson, il a pris toute la puissance de l'homme. Voilà pourquoi Samson est devenu faible. Et il va aller mourir. Pourquoi? Parce que la femme s'est accaparée de sa puissance. C'est ici que nous étions en train d'expliquer que quand Dieu fit coucher Adam, quand il sortit Ève, l'Adam qui s'est réveillé après, c'était un Adam affaibli. Rentrons pour que vous compreniez. Dieu savait qu'Adam n'allait jamais pécher. Si Dieu laissait Adam avec ses cheveux, Adam n'allait jamais pécher. Maintenant, on va faire Ève. C'est dans Ève qu'on a vidé Adam de sa puissance. On a pris toute la puissance d'Adam, on l'a vidé pour mettre dans Ève. Maintenant, quand la femme parle, l'homme écoute. Si tu vois un homme qui n'écoute pas sa femme, il faut bien aller vérifier. Parce que Dieu a vidé l'homme de sa puissance, il l'a mis dans la femme. Voilà pourquoi après qu'Ève mangeait les fruits, Adam ne pouvait qu'écouter la voix de sa femme. Parce qu'il était devenu faible. Cette chose s'explique aussi par rapport à Christ. Vous allez remarquer qu'à cause de nous, il a abandonné la divinité. Lui qui était glorieux, les anges se prosternaient matin soir. Il va accepter l'ignominie. Il va accepter de souffrir. Ces gestes-là, c'est la faiblesse de Samson dépouillé de sa chevelure, qui va être déversée chez une Philistine, une femme étrangère. Maintenant, Delilah pouvait marcher avec les cheveux de Samson. Ah, j'ai sa puissance. Maintenant, au nom de Jésus, tous les démons doivent fléchir. J'ai sa puissance. Tous ceux qui sont malades doivent être guéris. Parce que j'ai la chevelure de Samson. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église, nous sommes en train de marcher avec la puissance de Christ. Frère, si tu ne le sais pas, tu es un homme puissant. Quand la maladie te terrasse, tu peux prendre autorité et chasser cette maladie au nom de Jésus. Parce que tu as les cheveux. Maintenant, comment toi tu l'as? Le monde ne voit pas que tu as. Voilà pourquoi Paul dit, nous paraissons comme des hommes inutiles, comme les balayures. Mais pourtant ici, nous cachons Shekinah. Voilé. Le monde ne voit pas. Voilà pourquoi il est demandé à la femme de se voiler. Pour que chaque fois que nous te regardons, que nous puissions nous souvenir des lèvres de Golgotha. De comprendre que le cheveu que tu as vient de Samson. C'est pourquoi ici l'Écriture dit que cela a été donné à la femme. On comprend que qui a donné la femme? C'est l'homme qui a donné. Maintenant, quand la Bible dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux, parce que l'homme qui a de longs cheveux réunit la croix. Mais toi là, tu peux avoir de longs cheveux. Moi, tu peux en avoir. Mais ce n'est pas de toi que nous sommes en train de parler. C'est-à-dire que quand on voit un homme avec de longs cheveux, cet homme réunit la croix. C'est-à-dire, il n'est pas mort. Parce qu'il porte encore sa puissance. Il n'a pas l'amour. Parce que l'amour consistait à donner. C'est pourquoi Daniel a dit, si tu m'aimes, tu dois me dire, tu dois me donner ta puissance. L'amour consiste à donner sa puissance à la femme. Il faut bien me comprendre. Je suis en train de parler de l'église. Parce que les femmes là, quand ils entendent comme ça, ils vont dire, tu as entendu? Nous sommes les puissants frères. Va me préparer les fous madame et ce soir. Tu n'as pas vu, quand nous sommes allés chez Marseille, il a aussi préparé les fous. Est-ce que toi tu ne peux pas faire ça?
Est-ce que vous comprenez? Non, non, nous ne parlons pas de ça. Nous sommes c'est pourquoi Paul dit que le mariage terrestre est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. C'est-à-dire que quand nous regardons la femme voilée, c'est l'enseignement que nous avons. La femme se voile pour nous enseigner que les choses de Dieu sont cachées, révélées seulement à la personne qui est en train de la porter. Mais ceux du dehors ne voient pas la gloire du Seigneur. Pendant que nous sommes ici, ceux qui passent là-bas, ils trouvent que nous perdons le temps. Les païens trouvent que nous sommes en train de perdre le temps. Parce que pour eux, nous avons voilé. Dieu nous met sous les voiles. C'est pourquoi nous avons dit que Moïse, quand il descend avec Dieu, mais il voile. Voilà pourquoi le livre de 2 Corinthiens nous dit, il y a encore dans les synagogues les gens qui sont assis sur la chair de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse est voilé pour le monde. C'est du dehors, quand il regarde Moïse, il voit Moïse voilé. Mais Moïse lui-même, quand il est dedans, il est dans la gloire. Est-ce que vous comprenez? Lui-même, sous les voiles, il est dans la présence du Seigneur. Il est avec Dieu. Mais ceux qui sont dehors, quand ils regardent comme regardant par le voile. Voilà pourquoi le livre des Hébreux nous dit Christ nous a rachetés, il nous a sauvés par le déchirement de son corps qui est le voile. En se déchirant, il a dévoilé la femme. Maintenant, quand la femme se manifeste, la femme, quand il va porter Dieu, se voile la tête. C'est pourquoi nous disons, quand tu viens, on dit que tu dois prier la tête voilée. C'est parce qu'il y a un enseignement caché derrière ça. Mais quand tu crois que c'est parce que tu as mis le voile que Dieu t'écoute, je crois que ça sera en désaccord avec la pensée de l'Écriture. Parce que l'Écriture nous dit que si mes paroles demeurent, demandez tout ce que vous voulez. Il faut que la vie de Christ soit en toi. Ce n'est pas ton foulard. La vie de Christ en toi, tu demandes. Mais si tu te voiles, c'est pour que quand nous regardons, et les hommes et les femmes, que nous comprenions que Christ s'est déversé dans l'église, et c'est pourquoi nous voilons pour que les gens du dehors ne voient pas. Il n'y a que les fils de la maison. Remarquez, bien aimés dans le Seigneur. On pose la question à Jésus, pourquoi tu leur parles en parabole? En fait, pourquoi tu voiles? Pourquoi tu nous mets sous le voile? Il dit, à eux, voilez, mais à vous. Vous qui êtes sous la couverture. Là, vous allez remarquer qu'il va les prendre, ils vont entrer dans la maison. Et là, il va commencer à expliquer les choses clairement. Mais pour ceux qui sont du dehors, c'était toujours voilé. C'est-à-dire que quand nous regardons la femme avec beaucoup de cheveux voilés, nous comprenons le mystère. C'est ici que j'étais en train de dire, parce que je voudrais en parler directement. J'étais en train d'expliquer que sur le plan évangélique, quand tu commences l'œuvre que tu prêches, ne commence pas par là. Il faut d'abord que la personne comprenne pourquoi. C'est comme on a dit, parce que pourquoi vous sont posés, pourquoi vous êtes voilés? Ils ne savent pas pourquoi ils sont voilés. Non, non. On dit que la femme doit prier la tête voilée. Ah, voilà. Le verset vient de revenir. La Bible dit ceci. Quand tu veux prier, tu entres dans ta chambre, tu fais là dans les secrets, parle avec Dieu et il t'écoutera. Ah, vous comprenez maintenant pourquoi? Pourquoi on dit quand tu pries ou tu prophétises? Entrer dans la chambre, ce n'est pas 4 murs. Ici, je voudrais encore vous amener, que Dieu nous fasse grâce pour que vous compreniez. Remarquez, remarquez. Pour que l'homme donne la semence à la femme, ils doivent se mettre sous les rideaux. Je parle au grand. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pour que l'homme communique la vie à la femme,
Ils doivent se voiler. Ah, la chevelure sur la femme, la tête de la femme est une communion entre l'homme et la femme. Je vais y aller doucement, de façon naturelle. On prit l'arche de l'alliance, on traversa le parvis, on va traverser le lieu saint. Le lieu saint, on va entrer dans les lieux très saints, on mettra Dieu. Maintenant, quand un homme pêche, il amène son sacrifice, les sacrificateurs, vous savez tout. Maintenant, il va prendre de la poudre, il va traverser le parvis, il traverse les lieux saints, il va entrer dans les lieux très saints. Là, il va prendre de la cendre qu'il va déverser entre les propitiatoires. En fait, il crée la communication, la communion entre l'homme qui a aimé son animal et Dieu. C'est-à-dire que la communion entre l'homme et Dieu est en train de se faire derrière le rideau, là-bas, dans les cachets. Suivez-moi bien. C'est ça la prière. La prière se fait dans les lieux cachés. Or, qu'est-ce que signifie la prière? C'est la communication entre l'homme et la femme. Est-ce que vous me suivez? Ça ne se fait pas sur la place publique. J'exprime le Seigneur qui vous aide parce que je suis en train de prendre deux langages à la fois pour que vous me saisissiez. Quand nous prions, nous entrons en communion avec Dieu. Ça, vous le savez. Mais comment se fait cette communion? Ça se fait dans les lieux très saints, derrière le rideau, là, caché. C'est là-bas que tu entres en communion avec l'homme. Voilà pourquoi il allait de même de la femme naturelle. Elle doit traverser le parvis, traverse les salons, pour aller rencontrer l'homme dans la chambre. Là, c'est là-bas qu'il y a la sémence qui se donne. L'homme communique avec son Dieu, caché. C'est-à-dire que quand la femme porte la chevelure, qui est la gloire de Dieu, qui est Dieu lui-même, elle voile, en fait elles sont en communion, mais le peuple ne voit pas. Voilà pourquoi quand Israël s'est déplacé, l'Éternel Dieu a dit aux sacrificateurs, vous couvrirez l'arche. Pour que pendant la marche, que les autres ne voient pas. Remarquez. La communion, là où se donne la vie, là où Dieu est assis dans son trône, doit être voilée. C'est ça la chevelure de Samson. Pour que ceux qui sont dehors en regardant, ils verront seulement une couverture. Bleu, pourpre, cramoisi. Mais là-bas, à l'intérieur, la vie se donne. Vous couvrez. C'est pourquoi Jésus a dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la clé. Comme toi, tu crois que la parole de Dieu, c'est Maurice Grévis. Maintenant, tu vas entrer dans ta chambre. Dans ta chambre est là, physique. L'Écriture dit, il faut entrer dans la chambre, tu entres. Tu fermes la clé. Ce n'est pas ça. Entrer dans la chambre, c'est entrer dans les lieux secrets. Rencontrer le Seigneur. Tu peux être ici, tu es dans la chambre. Ici. Ah. Le peuple ne voit pas, mais toi tu es dans la chambre. Voilà pourquoi la femme, en portant le cheveu de l'homme, bien aimé, c'est pourquoi on dit que la femme est la gloire de l'homme. Parce que, voilà. Bon, on va corriger deux histoires ici qui nous ont été posées. Je crois que notre soeur Maman Tété a raison. Nous sommes allés vérifier l'histoire où on dit qu'il faut fermer les sacrificateurs la corde au pied. Quand il va mourir dans l'église, il faut les tirer. Il n'y a aucune écriture. En tout cas, si vous trouvez l'écriture, dites-nous. En tout cas, nous nous répandons si nous avons dit ça. Nous, on a vérifié, on a fouillé, on n'a pas vu. D'ailleurs, je crois que cette chose ne peut pas arriver. Qu'un sacrificateur aille mourir dans l'église.
ce serait contre la pensée de l'Écriture. Voilà. Je crois que si un sacrificateur meurt dans le lieu très saint, ce serait contre la pensée de l'Écriture. C'est comme qui dirait le sacrificateur a échoué dans sa mission. Il doit entrer et sortir. Parce que c'est le type de Christ. Mais s'il meurt, on le tire. On a vérifié, il n'y en a pas. Bon, l'histoire d'Eliezer aussi. Oh, c'est Eliezer qui a dit à Rebecca. Ça aussi, en tout cas, on vérifie encore, on n'a pas vu. Que c'est Eliezer qui a dit à Rebecca, voici le mari. L'Écriture dit c'est le serviteur le plus ancien. Nous sommes encore en train de vérifier, mais en tout cas, jusque-là, on n'a pas encore vu. Si vous nous trouvez un verset, donnez-nous. Mais rentrons d'abord. Remarquez aussi. Vous allez remarquer. Même dans le mariage de Rebecca avec Isaac, quand on dit à Rebecca, c'est ici que nous sommes en train de dire, parce qu'il faut comprendre que pendant que les serviteurs les plus anciens venaient avec Rebecca, il lui parlait d'Isaac. C'est ici que nous disons qu'un prédicateur ne peut pas venir nous parler de lui ou de sa femme. Oh frère, j'ai fait ceci. Je suis un homme puissant. J'ai produit 17 DVD. Moi que vous voyez. Demande à la soeur là. Hein? Nous sommes allés aujourd'hui avec mes grands frères qui sont là-bas. Dans une prière qui parle là-bas. Il y a un monsieur qui est venu témoigner. Mais quand tu suis son témoignage, tu verras qu'il élevait son pasteur. Quand tu regardes, parce que beaucoup de gens les voient, il parle bien, il témoigne bien, il a fait 14 ans sans avoir d'enfant. Mais tu verras, quand il témoigne, il ne donne pas gloire au Seigneur. Il démontre comment il a été reçu, l'homme de Dieu l'a suivi, il a prié pour lui, 3 étapes de délivrance, et il a eu un enfant. C'est pourquoi nous disons que la gloire doit revenir au Seigneur. Amen. Donc quand tu viens témoigner, parce que je crois qu'il faut aussi qu'on enseigne au peuple comment témoigner. Ne viens pas commencer à nous raconter, tu vois, j'ai mis l'eau du foufou sur le feu. Maintenant, j'ai demandé à ma soeur, va acheter les macayables. Il est parti acheter les macayables. Maintenant, le frère était là appelé. Et puis j'ai appelé le pasteur. Je suis allé chez le pasteur. Le pasteur m'a dit, pourquoi tu nous racontes tout ça? Prends l'essentiel, démontre la souffrance que tu avais et démontre l'intervention de Dieu et nous bénirons le Seigneur. Amen. Parce que moi j'ai connu un pasteur comme ça à Toronto. On était en train d'œuvrer. Nous œuvrons. Ça arrive beaucoup quand il y a beaucoup de serviteurs. Quand il y a 4 ou 5 serviteurs. Maintenant, chacun cherche le leadership pour qu'on voit que c'est lui qui est le chef. Maintenant, une soeur a fait un rêve. Je ne sais pas qu'est-ce que la soeur a rêvé. Maintenant, la soeur est allée voir. J'ai rêvé. Maintenant, nous arrivons comme ça. Sœur Florence, viens témoigner. La sœur Florence vient. Tu connais la chanson. Je crois qu'il va nous donner, c'est un bonjour. C'est pourquoi ici on ne dit pas Alléluia inutilement. Chaque 2 mots, Alléluia. Alléluia. On croit que c'est un péroï. Un péroï. Là, il vient. Bien aimé, j'ai rêvé. Moi et les pasteurs. Nous étions entrés dans des portes, déjà en train de toquer. On a enseigné la parole. Les gens sont sortis. Il y avait beaucoup de gens. Alléluia. Les gens ont dit Amen. Maintenant, ils voulaient rappeler. Moi, je l'ai rappelé. Parce qu'à Toronto, on trouve que moi, je suis un bandit. Hein? Moi, je l'ai rappelé. J'ai dit, ma soeur, qui t'a dit de venir témoigner? Il dit, c'est le pasteur qui m'a dit de venir témoigner. Je dis, témoigner quoi? Oh non, on toquait les portes. Avec moi, avec les pasteurs, beaucoup de gens sont sortis. Et une grande assemblée. Je dis, c'est tout. Je dis, c'est tout. Je dis, là, ma soeur. Prochainement, quand tu veux témoigner, tu me vois. Parce que très vite, on s'est rendu compte que c'était pour donner la gloire au pasteur. C'est pourquoi nous disons que quand les serviteurs le plus ancien venaient avec Rebecca, il ne lui parlait de rien que d'Isaac. Il n'a pas dit à Rebecca, tu vois, j'ai porté de Gucci, hein. Je suis béni de la part de la maison d'Abraham. Non! C'est le plus ancien des esclaves. Hein? Et le plus ancien des esclaves. Voilà, le plus ancien des esclaves. Hein? Il n'a même pas dit, hein?
Donc tu vois, moi j'habite la maison d'Abraham. Un homme béni, regardez mes vestes. Oh, bien aimé dans la maison du Père. Non. Il lui parlait d'Isaac. Voilà pourquoi, parce que je vous dis que Rebecca avait vu plusieurs hommes pendant le voyage. Il avait vu plusieurs hommes. Il marche. Chaque fois qu'il voyait les hommes, il dit, ah non, il m'avait dit qu'il est un peu brun. C'est pas lui. Il continue. Il voit l'autre, il dit, non, lui m'avait dit qu'il a le ventre plat. Il continue. Il dit, non, on m'a dit qu'Isaac avait un peu les joues tout fruits. C'est pas celui-là. Dès qu'il a vu Isaac, il n'a pas attendu qu'on lui dise. Il a demandé, c'est qui celui-là qui vient? Voilà, c'est mon Seigneur. Mais le prédicateur passe son temps à nous raconter qu'il a 5 ministères. Et les gens respectables sont assis en train d'écouter. Dès qu'on lui dit que c'est lui, il lui couvrit la tête. Est-ce qu'il a couvert la tête parce qu'il priait? Mais quand tu pries, tu dois te couvrir la tête. Parce que quand nous te regardons, la tête couverte, nous comprenons. Mais il ne faut pas devenir religieux. Même quand tu vas à Matonga acheter des fous, toujours le mouchoir sur la tête. Et même quand il faut chaud, les autres respirent les cheveux. Toi, toujours, non! C'est pourquoi j'étais étonné que ma fille, là, toute petite, a une année, il faut porter des voiles. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que ces choses-là révèlent les choses de Dieu. Voilà pourquoi Paul va dire que c'est une honte pour l'homme d'avoir le cheveu long. Parce que c'est là, le cheveu long veut dire Adam vivant. C'est-à-dire Christ vivant. C'est-à-dire Samson vivant. Or, tant que Samson est vivant, Delilah ne peut pas avoir la vie. Il faut que Samson puisse mourir, qu'on récupère ses cheveux pour que l'Église puisse vivre. Maintenant, quand l'Église obtient la puissance de Dieu, pour le monde, ce sera toujours voilé. Parce que je vous informe que si tous les présidents du monde entier reconnaissaient la puissance qui était dans l'Église, ils seraient tous ici. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de rechercher. Devenir un homme puissant. Si, voilà pourquoi nous disons que c'est voilé. Parce que s'ils savaient seulement, c'est comme ça que la plupart des serviteurs sont très vite devenus des marabouts. Pour attirer les hommes politiques, et avec une petite prière, l'homme va devenir ministre. Mais à supposer seulement que le président savait que la puissance de tout faire est cachée là. Vous le verrez tous venir. Mais Dieu a fait en sorte que cela soit voilé. C'est pourquoi nous disons que croire à l'évangile éternel, c'est une grâce du Seigneur. Il faut que Dieu te fasse grâce pour croire. Pourquoi? Parce que c'est caché, c'est voilé. Remarquez pour finir. Vous allez aussi remarquer ça. Quand on prend les grains de blé qui tombent à terre, vous allez remarquer que dans l'obscurité de la terre, sous la terre, en fait, les grains de blé voilés, cachés dans les ténèbres. Mais là-bas, il y a une vie qui se dégage. L'homme ne voit pas. Tu peux prendre ta chaise et t'asseoir là. Chercher à voir les grains qui est tombé à terre. Mais tu vas sursauter. Elle est déjà sortie. Parce que là-bas, sous la terre, il vit dans les cachets. Il y a une communion entre la mort et la vie. Voilà pourquoi l'Écriture dit que si un grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il ne peut pas produire de fruits. Il a fallu que Samson meure, qu'on récupère les cheveux, pour qu'aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de délits. Pour qu'aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de gens qui croient à l'évangile. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà ce que nous avons voulu expliquer sur
Voici ce que nous avons voulu expliquer sur le voile. Nous avons marché pour expliquer qu'en fait, le voile commence déjà quand Dieu se cache. Et pour le découvrir, il faut le dévoiler. Voilà pourquoi nous avons touché Samson. Pour expliquer, parce qu'il y a beaucoup d'aspects là-bas, on pouvait aussi par Samson expliquer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, qui a été coupées. Mais on risquerait de prendre un autre aspect. Mais déjà là, on se rend compte que la chevelure a été donnée à la femme. Que la femme que tu vois là, elle n'a jamais été cheveux. Donc si vous me voyez comme ça, j'ai donné mes cheveux. Mais comprenez que c'est une ombre. Donc c'est de Christ qu'on parle. Pasteur, que l'Éternel Dieu bénisse tout à chacun.